Bonjour, bienvenue pour cette émission des chrétiens orientaux. Nous sommes en Arménie, voici le monastère de Gerhard. C'est l'un des rares monastères qui est resté ouvert pendant la période soviétique. Malgré tout, l'ensemble de ces moines a été obligé de quitter la vie monastique, sauf un qui est resté ici. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de l'église arménienne pendant toute cette période, ce martyre, mais surtout de voir comment elle renaît, comment est-ce qu'elle se reconstruit après ces années noires. Au Saint-Siège des Chmiadzine, les catholicos sont mis sous surveillance par le pouvoir soviétique. Ils tentent de les faire taire. Ils transforment le monastère en caserne et en usine agricole. Il y a une figure importante, c'est le catholicos Souren, qui lui aussi a été victime de la barbarie soviétique. Oui, le catholicos Souren Ier donc, est élu en 1932. C'est un homme qui est extrêmement courageux, alors avec des restrictions naturellement, il se bat à chaque fois, mais il réussit à faire venir par exemple des prêtres de l'étranger pour les ordonner évêques ici, il ordonne des évêques pour l'Arménie. Bref, il manifeste ainsi cette volonté de survie de l'église arménienne, de réorganisation de l'église arménienne. Il le paye de sa vie, il meurt dans la nuit du 5 au 6 avril 1938. Nous avons deux témoignages directs et indirects qui parlent d'un meurtre. Les historiens, eux, disent qu'on n'a pas la preuve de cela. Aujourd'hui, on commence à parler plus d'empoisonnement. La version officielle, c'est qu'il serait mort d'une crise cardiaque. Dans les années 30, les procès de Moscou sont le signal de purges massives dans le Parti communiste et l'Armée rouge avec des milliers d'assassinats et de déportations au goulag. Un plan quinquennal de l'athéisme est adopté avec le slogan « Plus de Dieu ». Pendant cette période communiste, quelle était la vie de l'Église? Il était interdit de parler de la religion, de Dieu, de l'identité arménienne chrétienne en Arménie même. Le grand problème, c'était qu'on n'avait plus de prêtres dans les diocèses, dans les paroisses. Il restait plus combien de prêtres à l'époque? Vous savez, rien qu'ici à Etchmedzin, on n'avait que 3 prêtres, 2 archimandrites, un prêtre marié et le catholicos, voilà tout. Après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, Staline avait compris, je pense, et les autorités de l'Arménie soviétique, ils avaient compris qu'il faut au moins donner la possibilité à l'Église de garder cette petite foi qui reste encore dans les différents diocèses, dans les âmes des fidèles qui ont peur, mais en même temps, ils veulent venir à l'Église, ils veulent prier en secret. On va dire qu'il y a des pratiques cultuelles clandestines, comme dans tout le reste de l'Union soviétique, c'est-à-dire que des prêtres continuent de baptiser les enfants dans les maisons, de célébrer la divine liturgie. Donc tout cela existe. L'église des catacombes, si vous voulez, existe aussi en Arménie. Mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est la catéchèse et le culte familial. Les femmes ont un rôle très important dans la transmission de la foi. Si vous questionnez des gens qui sont nés dans les années 30 ici, tous vous parleront d'une grand-mère qui forcément leur apprenait quelques rudiments de catéchisme, priait avec eux. Vraiment, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué la vie religieuse de l'Arménie. À Djervej, dans la banlieue d'Erevan, l'église avait été transformée en entrepôt, le clocher détruit, et une fois de plus, le pouvoir avait tenté de faire disparaître la foi de l'âme des habitants. Quelques années après la chute du communisme, on assiste ici à une véritable renaissance de la paroisse. On reconstruit le clocher, mais surtout, une communauté paroissiale se constitue dans une communion fraternelle. Les fidèles découvrent aussi la prière et la divine liturgie. Գաղափարախոսությանը լավ են նայել։
J'avais de la considération pour l'idéologie parce qu'elle parlait de justice, de fraternité, de liberté. Ceux mêmes qui tenaient le peuple enchaîné par la peur et la terreur parlaient aussi de liberté. Je croyais en ces mots, et j'y adhérais car j'en ressentais le besoin, jusqu'à ce que mes yeux s'ouvrent. Dans ces années-là, il y a toujours eu autour de moi des gens qui pensaient de manière saine, au contraire de moi. J'ai commencé à lire des œuvres relevant de la littérature interdite, comme l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. J'ai alors compris que ce qui était écrit était la réalité. Ça a été des jours difficiles pour moi. Il m'a semblé à cette époque que tout mon monde intérieur s'effondrait. Ces années étaient véritablement difficiles car tous mes idéaux avaient été ramenés au niveau du sol, à raser. Il m'a fallu bien du temps pour émerger de ce champ de ruines. J'étais alors un adulte âgé de 30 ans, mais je voulais descendre dans la rue et agir comme un adolescent. Je voulais par exemple brûler le portrait de Brejnev. J'avais des envies de cette sorte, ma déception était telle. Grâce à Dieu, j'ai rencontré des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Mes yeux se sont ouverts et j'ai compris de manière plus profonde que pour l'Arménien que j'étais, la Sainte Église apostolique arménienne était indissociable de mon être. Cette vérité est une permanence de notre histoire et pour tout individu conscient de son identité.